Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des chatbots. Les chatbots ou les assistants virtuels qui sont devenus de plus en plus très importants dans un site e-commerce. Donc, on peut pas passer à côté parce que déjà, le fait d'avoir un assistant virtuel mis en place sur votre site, ça réduit, on va dire, ça réduit l'engagement que vous avez donc vis-à-vis de vos clients, surtout là en termes de questions qui sont répétitives. Donc ça vous évite, on va dire, de consacrer ou bien de gaspiller beaucoup de temps, surtout pour les questions qui sont fréquentes. On prend l'exemple les questions qui sont liées par exemple au stock, au suivi de la commande, au suivi de livraison, donc des infos pratiques qu'on demande toujours vos clients en ligne. Il y a aussi du support. Donc tout ça, vu que ce sont des questions qui sont répétitives, que les utilisateurs ou les internautes répètent tout le temps. Donc, et il faudrait mieux d'avoir un assistant virtuel qui peut répondre à ce type de questions sans vous casser de tête et sans engager, on va dire, des équipes internes qui peuvent faire ça. Donc, ce que je vous recommande dans cette vidéo, c'est d'utiliser donc la plateforme Tedio. Donc, Tedio, c'est une plateforme qui permet, on va dire, de créer des chatbots. Si vous êtes un petit peu à l'aise côté technique, donc vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez aller sur Tedio, vous inscrivez. Donc vous créez votre chatbot qui, bien sûr, avec une base de connaissances liée à votre site e-commerce. Peu importe ce que vous vendez, généralement, ce qu'on met, ce sont des questions qui sont répétitives. Par exemple, les délais de livraison, ou bien la politique de remboursement, etc. Donc, on peut mettre ça sous forme de questions avec des réponses dans un fichier CSV et l'importer dans votre chatbot, dans votre chatbot Tedio. Et comme ça, vous aurez donc un assistant virtuel prêt à mettre en place dans votre site. Après, donc, il faut bien sûr donc installer le plugin si vous utilisez par exemple WordPress comme moi ici. Donc, vous pouvez installer donc le plugin ou l'extension Tedio donc et faire la liaison entre votre widget ou votre compte Tedio avec WordPress. Donc, et comme ça, votre chatbot il sera affiché comme ici dans l'écran, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, vous avez ici à gauche, je l'ai mis à gauche parce que j'avais déjà donc un autre chatbot que j'ai mis en place pour mon site. Là, c'est juste pour vous montrer ce démo-là. Donc, vous voyez ici, donc à gauche, vous avez donc un chatbot ou une petite icône qui nous permet d'ouvrir notre chatbot. Quand je clique, donc déjà ici, donc je reçois le premier message, il me dit voilà, donc bonjour. Mais si vous voulez, là, j'ai cliqué juste sur Go Back pour retourner, pour faire un retour sur l'écran d'accueil de mon chatbot. Et comme vous voyez ici, par exemple, donc s'il y a un message d'accueil qui dit bonjour, bienvenue sur notre site, machin, ça. Donc ça reste, ce message-là, il est personnalisable. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et après, vous pouvez choisir soit avant de commencer un chat par un utilisateur, vous demandez par exemple un email. Dans mon cas, moi, je l'ai désactivé parce que cette configuration se fait donc dans Tedio, dans la plateforme Tedio. Et après, donc vous passez l'utilisateur, une fois il renseigne son mail, il passe au chat.
Sinon, donc, vous pouvez le désactiver comme moi ici. C'est que si je clique sur chat, je vais y aller directement sur la page suivante. Bien sûr, en fonction de ce que vous avez choisi d'avoir. Donc, une fois vous commencez, une fois le chat est commencé, donc par l'utilisateur ou par le client. Par exemple ici, donc moi j'ai créé juste si vous voulez, donc une page démo, si vous voulez, un peu démo. Donc cette page démo, donc elle contient donc des compléments alimentaires, comme si il s'agit d'un site e-commerce qui vend des compléments alimentaires. Et comme ça, donc mon message, ça devient un petit peu cohérent par rapport donc ici à ma page démo. Donc là, je dis juste bonjour, je suis Floormind, l'assistant Floormind AI. Floormind, c'est ma boîte. Après, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre l'assistant virtuel, par exemple X et Y, etc. Donc vous mettez ce que vous voulez à ce niveau-là. Après, vous pouvez mettre les options ou bien les questions ou bien les titres qui va englober l'ensemble des questions qui sont répétitives par catégorie. Par exemple, ici, moi, j'ai choisi ici de regrouper mes questions ou bien de regrouper les choix des utilisateurs, soit un utilisateur qui veut chercher un produit, soit il cherche des infos pratiques, soit il cherche de support. Donc, par exemple, si je clique sur chercher un produit, là, je passe à l'étape suivante, parce que c'est moi qui ai choisi au moment de la création de mon chatbot d'avoir cette étape suivante dont le chatbot ou bien l'assistant virtuel me demande vous chercher le produit par exemple par quel besoin. Imaginons que le client qui cherche à booster son énergie ou bien à bien dormir. Dans ce cas-là, donc il a ses choix, il a ces options-là. Il peut choisir donc une option parmi ces 7 qui sont déjà ici. Donc on peut bien sûr donc on peut personnaliser, mettre ce qu'on veut. Après, il y a aussi donc le huitième ici, autre besoin pour s'il s'agit de quelque chose qui est pas disponible dans les 7 choix ici. Par exemple, je dis, moi, je cherche un produit pour, par exemple, réduire mon stress. Je me stresse. Du coup, donc, je cherche un produit qui peut m'aider donc on va dire, à se calmer un petit peu. Donc, je clique par exemple ici stress et l'assistant virtuel qui s'appelle l'héros derrière de la plateforme. Donc il va chercher dans ma page ou bien dans mon site, parce que c'est moi qui ai mis dans les configurations comme quoi une fois on te pose une question, on va dire, ou bien on cherche un produit et après tu demandes pour quel produit et après l'utilisateur, on va dire, il va chercher par exemple le besoin pour lequel il cherche le produit. Ce que tu vas faire, tu cherches dans la page de mon site. Par exemple, moi j'ai mis la page démo et comme ça, donc l'héros, ou bien l'agent AI qui s'appelle l'héros, cherche dans cette page-là pour trouver donc le bon produit ou les bons produits qui peuvent réduire mon stress. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, il m'a proposé donc deux produits ici. Je vais regarder pourquoi l'image de ce produit-là, il n'est pas bien affiché, mais ça reste juste, ça concerne pas le chatbot. Et ça reste juste une démo. Donc après, donc par exemple là pour le deuxième produit, il me propose le magnésium béglucinate, donc avec son prix, et il me dit voilà soutient le système nerveux, donc et réduire la fatigue. Donc il me donne déjà des consignes, etc.
Donc après, donc ça reste une démo. Donc vous pouvez par exemple créer ce genre de chatbot. Donc c'est facile à faire, il n'y a pas grand-chose. Euh, si n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Moi, je suis un freelance en automatisation et les agents AI, donc je crée aussi des chatbots. Donc si vous voulez, soit vous passez donc par mon site qui est floormindai.pro. Je vais vous laisser ça en description. Et après, donc, vous vous inscrivez pour un audit. Donc, pour l'information, j'offre des audits gratuits, c'est-à-dire je peux vous aider euh, pour cerner, on va dire, votre besoin dans un premier temps et faire un audit pour voir comment on va intégrer ça sur votre site. À savoir que on peut intégrer ce genre de chatbot sur n'importe quel type d'autres types de sites, on va dire. Peu importe, hein. On peut les mettre sur des sites qui sont développés avec WordPress, des Shopify, etc. On peut même, si vous voulez, pour les gens qui ont par exemple derrière donc une plateforme pour la gestion des tickets comme Zendesk, on peut créer par exemple, donc on peut mettre en place un chatbot et derrière on va mettre aussi donc l'intégration de Zendesk avec Tedio. Et comme ça, donc l'agent, bien l'assistant virtuel, s'il n'a pas de réponse, il peut créer donc un ticket directement sur Zendesk.